Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Le Doc Mayou et José libre et sans tabou. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, ne vous fiez pas aux apparences, je ne suis pas zen du tout. Pas une maudite miette à matin, mais je vais vous écouter. OK. Disons que Moins de patience, moins de... non, 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 non. Non? OK. J'étais vraiment bien ce matin jusqu'à temps que je présente mon coup de gueule à 9h, au 9h30. Oui. Et écoute, je me suis auto-enflammé. Je me suis auto-inflammé. Et là, en plus, vous êtes rendu bon, là, marketing pour teaser le monde. Là. Vous nous avez laissé en suspense. Parce qu'imaginez-vous donc que Doc Mayou reçoit des appels d'information. Qui m'amène à poser des questions, à me poser des questions. Se pourrait-il que les mesures excessives, extrêmes d'hier cachent quelque chose? Qu'est-ce que ça Que cache? ce soit une espèce de paravent pour ne pas voir un élément très anxiogène. C'est-tu bien dit? Je m'impressionne à l'occasion. Mais ce même mensonge, il est au Québec, il est en Ontario, il est au Canada, il est dans d'autres endroits. Là. Ça serait-tu un mensonge mondial? Non, Ça non, serait-tu non, une d'abord. problématique mondiale? Ou, Non, ou non. le mensonge sert à camoufler certaines lacunes québécoises? Bon, Et José, tu commences à être dans le tiède vers le chaud. OK. Alors, vous mettez ça demain, on Oui. extrapolera davantage. Non, on Alors, verra vous voulez garder le système. en temps et lieu. Parce que je ne veux pas partir de bobard. Tu ne trouves pas qu'il y en a assez à l'heure actuelle? Ah, vous avez raison. Non. Mais on Alors, on est va en attendre. droit d'être suspicieux, par contre. Alors, à notre tribune, des chiffres, des statistiques, des données objectives, les Les faits. bobards. Maintenant, je peux soulever des questions. Est-ce qu'il est possible qu'on nous cache quelque chose? Possible. Quoi? Vous verrez. Vous verrez. Parce que, José, les abonnés, on manque de morts. 4 hier. La catastrophe s'en vient avec 4 morts du virus chinois dans tout le Québec. Hey, les amis, toutes les données sont à la hausse. C'est pas vrai. Fake news. Non. Avant-hier, hier, je n'ai pas vérifié. Avant-hier, il y avait une diminution. Moins un lit dans les soins intensifs. C'est pas une augmentation. C'est le statu quo. Parce que ce n'est pas une baisse significative. 4 morts, José, dans tout le Québec, du virus chinois. Elle mutait, fais-toi aller. Elle mutant létal, extrêmement contagieux. Fais-toi aller, le mutant. Là, vous Si allez tu veux passer pour un justifier, complotiste, ça continue. si tu veux que, si tu veux justifier les mesures extrêmes prises. Alors là, il y a un problème. On verra. Peut-être que le nombre de morts va exploser. C'est possible. Mais là, le congé de Pâques, là, on est rendu à quoi, là? On est rendu à mercredi. Le congé de Pâques est fini depuis quand? Bon, lundi de Pâques, vous êtes-vous fait aller? Ou si vous avez cuvé votre vin de la veille? Ce qui est triste, là, c'est. Je vais donner juste un exemple, OK? Dans mon entourage, moi, j'ai quelqu'un, je ne vais pas l'identifier, là, mais il y a une entreprise qui travaille dans le centre industriel, OK? À Québec. Ils n'ont pas le droit de travailler, c'est fermé.
Lui, il a le droit d'aller à sa propre shop, là. La police qui passe pour être bien sûr qu'il n'y ait pas personne. C'est un climat que jamais j'aurais pensé voir. Dites merci à Geneviève Guilbeault, la ministre de la Police. Bravo! Bravo, Geneviève. C'est le pays que tu veux diriger. On a une réaction. On a Isabelle qui veut réagir. Bonjour, Isabelle. Isabelle 42. Bonjour. Oui, j'ai deux choses à dire. C'est pour le Isabelle. Parle, tabarouette, ce matin. Isabelle, tabarouette, package. Le. Ah, c'est quelqu'un qui a. Bien, je vais l'enlever, celle-là, parce que malheureusement, ça n'amène à rien à l'émission, là. C'est quelqu'un qui appelle, qui a enregistré Isabelle, puis qui passe l'enregistrement. Fait que je ne sais pas si c'est la même personne que l'autre fois, mais on avait un dé, là. On vous passe, mais vous mettez votre vrai nom, puis vous dites ce que vous avez à dire. Ah, ben, son vrai nom, non, on peut y Alexis, aller avec un nom mais d'enfant. Monsieur Alexis. Mais je dis qu'ils ne prennent pas. Ouais. Vous savez, vous allez... Faites attention parce que vous êtes en train de faire la preuve que ceux qui ont des faiblesses deviennent assez facilement des boucs émissaires. Faites attention, messieurs, mesdames. Vous savez, Isabelle nous a bien expliqué qu'est-ce qui arrivait au Starbucks. Puis certains ont pu croire qu'elle était un peu paranoïaque, tu sais. Elle se sentait visée facilement. Il y a du monde mesquin. Alors, les mesquins, vous avez droit de parole, on va vous accueillir. Mais vous pouvez très bien être mesquin, avoir un côté crétin, un côté méchant à votre personnalité. Vous existez, les méchants et les méchantes. Je ne voulais pas vous oublier, je ne voulais pas donner l'impression que c'était seulement des hommes qui étaient méchants. La méchanceté est équitablement répartie chez les deux genres. Il y en a deux genres, il n'y en a pas 10. On va parler avec Nicolas. Attends, oui. Là, j'ai actionné le... Il y en a un qui s'est retrouvé. Attends un petit peu. Oui. Bonjour, Nicolas. Salut. Nicolas. Oui, moi, j'appelle, je suis complotiste de la semaine passée qui a appelé jeudi. Allez-y. J'appelle pour continuer ça, puis là, en même temps, ça a bien fini hier avec, je me rappelle plus du nom du gars qui a appelé, qui parlait que son père était complotiste, puis là, il savait pas quoi faire avec ça. Je trouvais ça bien drôle. Sam. Oui, ouais, c'est ça. Son nom était Sam hier. Allez-y. Qui parlait du 11 septembre, qui était un coup. Je vais juste dire une petite parenthèse à part à propos du 11 septembre. Le gaz d'avion, premièrement, ça fait pas fondre l'acier. Ça brûle pas à une assez haute température. Puis c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un feu fasse tomber un building à la vitesse de la chute libre, à la vitesse que les tours ont tombé. Fait que juste ça, c'est quelque chose qui est très suspicieux puis qui mérite de poser des questions là-dessus. Fait que pour en revenir à la semaine passée. Oui. Les complotistes, là, à peu près en septembre ou octobre, en tout cas, moi, c'est dans ce temps-là que je l'ai vu passer, en 2020. Sur Internet, là, il y a eu un tableau qui a été coulé, OK? C'est un tableau qui est écrit que c'est comme la procédure du plan des hautes instances. Puis c'est un peu le plan de tout ce qui se déroule en ce moment de la pandémie. OK? Ça a commencé comme séparé par mois. Là. Ça a commencé en septembre, janvier, novembre. Non, c'était novembre, décembre, janvier, février, qui prédisait tout ce qui allait s'en venir. Puis pratiquement tout ce qui est écrit sur le tableau se passe. Puis en avril 2021, selon le tableau, il prédisait une rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, une pénurie de stock, la nouvelle restriction, entre parenthèses, troisième vague, mise en place du revenu de base universel. Ça me ramène à 2 semaines avant. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de mars 2021? Le bateau Ever Given qui était pogné dans le canal de Suez.
Ça a fait des pertes de 2 à 3 milliards par jour. Puis juste l'Égypte, eux autres, ils ont estimé qu'ils allaient pouvoir réclamer 3 milliards à la compagnie en pertes que ça leur a occasionné. Ça ramène au tableau qui nous amène à la rupture de stock, difficulté d'approvisionnement, chaîne alimentaire, que là, ça va être la Chine sûrement qui va arriver comme grand sauveur pour faire un nouveau canal. Eux autres, ils vont dire, nous autres, on a de l'argent, on va faire un nouveau canal pour contourner l'Afrique. Fait que là, ils vont devenir 100% autonomes dans les voies maritimes. Ils vont contrôler à 100% les voies maritimes, dans le même principe que les Risotto ont voulu faire en Italie en faisant construire un pont entre la Sicile. C'est la même affaire, c'est pour contrôler. Là, après ça, ils vont avoir un contrôle ouvert, ils vont pouvoir transporter autant de fentanyl qu'ils veulent pour venir nous droguer ici, nos mondes, puis tuer les quartiers défavorisés, puis geler tout le monde, là. Okay, avec le trafic d'affaires de main. Ça, c'est la première affaire que j'avais à dire là-dessus. Puis là, le tableau aussi, là, la prochaine étape, selon le tableau, que c'est une prédiction, là, ça, je ne sais pas si ça va arriver, c'est en juillet 2021, c'est le déploiement militaire pour contrôler les déplacements. Fait que ça reste à voir. On va mettre ça là, on va jeter ça sur la table, puis on va voir en juillet ce qui s'en vient avec ça. Une autre affaire qui m'énerve avec les astis de niaiserie de Legault puis toutes ces affaires-là qui viennent nous dire de faire confiance à la science. Il faut faire confiance à la science quand leur science à eux autres change de jour en jour. Quand ils venaient nous dire au début de la pandémie, mettez pas de masque, c'est dangereux, c'est un faux sentiment de sécurité, vous allez juste vous mettre les mains dans la face, puis lavez-vous juste les mains. C'est ça qu'ils nous disaient. Puis là, on est rendu à mettez 2 masques, mettez 3 masques. Si c'est pas assez, c'est pas assez, ça fait pas le job. Ça fait 1 an qu'ils nous obligent à mettre un asti de masque dans la face. Puis là, ils viennent nous dire un article, là, il y a une couple de semaines, qui disait que un masque, finalement, ça protège juste de 42%. Mettez-en à 2. Ben oui, la belle logique. Les autres fois là, dans l'histoire où les gouvernements nous ont dit de faire confiance à la science, là, juste pour rappeler le monde un peu, pour vous dire que, tu sais, là, quand le gouvernement vous dit faites confiance à la science, c'est pas tout le temps bon, c'est pas tout le temps avec des bonnes intentions. Hein? Une que je sais que t'es familier pas mal, le doc, c'est les enfants du Plessis, les orphelins du Plessis, ça c'en est une fois quand le gouvernement a dit faites confiance à la science avec des psychiatres, on va prendre soin des enfants. Après ça, une autre affaire, un autre événement de même qu'il y a eu. Vous êtes incroyable ce matin. Ramenez les enfants du Plessis là-dedans. Quel coup de jarnac. Remarquez bien que ça donne beaucoup de crédibilité à votre intervention. Effectivement, ce sont des médecins qui ont signé des rapports de déficience intellectuelle chez des orphelins, chez les religieuses qui n'étaient pas déficients. Vous frappez fort à matin, là. Pour les battre, les abuser, les violer, pour après ça pouvoir dire on a enlevé l'Indien d'eux autres. Hein, c'est plus des Indiens. Après ça, attendez un peu, là. Qui trop embrasse mal étreint. Embarquez pas les enfants qui ont été enlevés, les enfants autochtones qui ont été enlevés à leurs parents à 5 ans et demi, 6 ans. Là. Pas pareil, les orphelins du Plessis, c'était des orphelins, entre guillemets, qui étaient dompés par des filles-mères dans bien des cas. Et il y avait une raison à l'époque, c'est que le gouvernement versait un per diem, c'est-à-dire un montant quotidien pour les enfants qui étaient déficients intellectuels. Okay. Alors là, les médecins se sont putassés auprès des religieux pour signer des certificats de déficience. Sans examiner les enfants. C'est impossible. Les médecins ne sont pas achetables, ça ne se peut pas corrompre des scientifiques. Oui, ça, tu sais. Oui. Je sais, c'était sarcastique. Oui, c'est pas du complotage, là, c'est un fait. Bon. Et l'histoire du per diem, c'est vrai. Alors que quelqu'un qui a une autre histoire la raconte. Bon, Nicolas, on s'en va où avec ça? Vous en mettez un peu plus. On pourrait s'ostiner sur certains points. Toujours est-il que la CNESST imposerait le masque à tout le monde au travail aujourd'hui, à partir de ce matin. Oui, ça, je n'ai pas écouté trop les nouvelles mesures d'hier. Non. Les masques chinois? Je ne peux pas. Oui. Mon masque chinois ne me permet pas le port pour toute une journée.
C'est-tu clair? Alors là, Oui. là, c'est NSST. Le pire, là, c'est qu'ils forcent le monde à mettre ces cochonneries-là dans leur face. Ça fait que le monde respire les hosties de condensation toute la journée. Fait que là, ils viennent avec le nez bouché, ils viennent avec. Puis là, ben, on va aller se faire tester, j'ai des symptômes. C'est tous les symptômes que le monde a, le À trois mon quarts, âge, je regrette, je suis pas capable. 1 heure avec le masque, c'est trop pour moi. Parce que je suis vieux, j'ai de la misère un peu à respirer. Ah non, non, blâme pas l'âge. Moi, c'est la même affaire, puis j'ai 29 ans. OK. Bye, Nicolas. Salut, merci. Merci de l'intervention. C'est un point de vue. Nicolas existe, il a 29 ans, puis une maudite gang comme lui. Alors là, traitez-les de nom, Richard Martineau. Traite-les de tout ce que tu voudras, ce monde-là. Ils existent. Puis mon cher Richard, c'est pas toi qui va faire changer d'idée demain matin. Pas après tout ce qu'ils ont vécu depuis 1 an. Correct? C'est-tu pas pire? Ben, moi, j'aime beaucoup entendre les différents points de vue. J'aime ça. Mais- Et s'il y en a qui en a d'autres et qui veulent réagir, vous levez la main, tout simplement. Oui. Là, nous avons Maris qui est avec nous. Bonjour. Allô, bon matin. Maris, ça. Comment vous écrivez ça, Maris? Ah, c'est un diminutif. Oh, C'est pas ma... OK. Bon, OK, on va vous le garder. Maris, Oui? OK. OK, Maris. c'est bon. Écoute, ça fait un peu suite à l'appel qu'on vient d'avoir à propos des masques, là. Moi, j'ai un ado en secondaire 1 qui porte le masque depuis plusieurs Attendez, mois. un ado, simplement nous spécifier l'âge. 12 ans. Non, il n'est pas adolescent encore. Écoutez, est-ce que Bon. vous savez s'il a commencé à éjaculer? Non, je ne suis pas au courant. Bon, ben à ce moment-là, c'est un grand garçon de 12 ans. Parce que l'adolescence, il y en a plusieurs à 12 ans, là, il n'éjacule pas encore. OK? OK. Ben, j'ai un grand garçon de 12 Oui. ans Oui. qui est en secondaire 1. Alors, lui, il doit porter le masque à l'école depuis cet automne, toute la journée, intérieur, extérieur. Puis, ben là, le fait qu'il ne soit pas encore adolescent, ça vient un peu peut-être confirmer mes doutes parce que j'arrive pas à réussir à trouver si il y a dans le fond, il y a un comportement de plus en plus agressif. Il est toujours à bout de patience, toujours de mauvaise humeur. Puis là, je n'étais jamais capable de me dire, c'est-tu à cause des maudits masques qu'il est obligé de porter toute la journée puis qu'il est écœuré ou c'est la crise d'adolescence qui commence? D'abord, premièrement, la crise d'adolescence ne commence pas. OK. Parce que mon garçon, il a carrément changé. Là. Il n'est plus le même garçon. Les criseux à l'adolescence ont crisé depuis le berceau, en général. OK. Et ils vont continuer à criser jusqu'à leur tombeau. Oui. Alors, les criseux, c'est un petit pourcentage extrêmement bruyant et tapageur, et c'est pour leur vie. Alors là, ils ont la crise à 2 ans, ils ont la crise à 6 ans, ils ont la crise à l'adolescence, ils ont la crise de la trentaine, ils ont la crise de la cinquantaine, ils ont la crise de la ménopause, et ils s'en vont comme ça jusqu'à leur tombeau. Ceci étant dit, oui, mais c'est intéressant ce que vous amenez, parce que la crise d'adolescence a le dos large beaucoup. Là. C'est comme la ménopause. C'est bien, sérieux. Fait que vous, Maris, votre fils, il n'était pas criseux avant et là, il l'est. C'est ça? Oui, vraiment. Puis moi, je suis séparée de son père. Fait que Oui. j'essaie souvent d'y en parler, puis lui, il ramène toujours ça à l'adolescence. Puis moi, je me dis que ça se peut pas que ça soit juste ça, parce qu'il n'était pas comme ça, puis c'est de pire en pire. Alors, lui, il ramène ça à l'adolescence. J'ai un conseil à vous donner, Maris. On va le laisser penser ce qu'il pense actuellement. On ne lui enlèvera pas son opinion actuelle. D'accord. Correct? Bref. Et vous ne le questionnez plus là-dessus. S'il veut en parler spontanément, vous l'écoutez. Bien, c'est ça qui est arrivé, en fait. Il est arrivé des événements chez lui, puis c'est la première fois, depuis qu'on est séparés, ça fait presque 10 ans, c'est la première fois qu'il me téléphone parce qu'il réagit puis ne sait pas quoi faire de mon fils, parce que mon fils n'a jamais été comme ça avant avec lui. Il a été agressif, il a dit des méchancetés, il a frappé dans le mur, il a voulu pousser son père, puis là, lui, il a comme capoté parce que son petit garçon n'avait jamais fait ça envers lui. Maris. Oui. Maris. Vous êtes séparés depuis 10 ans. Êtes-vous psychologue, psychiatre, intervenante sociale? Non. Bon, alors c'est fini ça. Cet appel-là était le premier et le dernier de la série.
Mais je veux dire, c'est lui qui m'a téléphoné, là. Son appel était le premier et le dernier de la série. D'accord. Correct? Mais qui se moi, je passe, fais quoi quel avec père? ça chez nous, mettons, tu sais, Non, non. Maris, avec mon fils, là? avez-vous eu des crises comme ça chez vous? Oui, j'en ai eu. Bon, alors parlez-nous-en. Ben, c'est ça. Parlez-nous pas Premièrement, de ce que Ticlin vous a rapporté. ouais, OK, Parlez-nous parfait. de ce qui est arrivé chez vous. Ben, dans le fond, mon fils, il est jamais de sourire, il est jamais de bonne humeur, il rit plus. Aussitôt que je lui demande quelque chose, que j'essaie d'aborder un sujet, que ça soit sérieux ou non, c'est toujours, il est toujours irrité. C'est pesant, là, c'est lourd. Il y a comme jamais rien qui lui plaît. Puis ses relations sont comme avec tous les membres de la famille aussi. Là. C'est pas juste avec moi. Je sais plus comment le prendre. Je sais plus comment lui faire plaisir. J'ai proposé, j'ai même offert de plus aller à l'école. Mais lui, il continue d'y aller vraiment pour voir ses amis. Puis je comprends que c'est important. Moi, j'ai jamais empêché de voir ses amis le week-end depuis la pandémie. En fait, c'est toujours les mêmes amis. Et c'est sûr que c'était un joueur de hockey. Il n'y a plus de hockey. Je sais comme plus quoi faire là, pour essayer qu'il garde une joie de vivre. Là. Ben, savez-vous une chose? Je pense que je vais vous référer à Amir Kadir. Il va être un meilleur conseiller pour vous. En passant par José Legault, Amir Kadir, tout ce gang-là, là. On les entend à la télévision dernièrement, là, puis ils veulent mener le Québec. Ils ont sûrement des bons conseils à vous donner dans les circonstances, parce que... Vous n'en avez pas? Non. Non. Non, non. Mais ça, tu sais, vous venez de dire avec l'appel précédent, là... Ça fait 1 an qu'on dénonce. Oui, Ça fait combien de temps que je dis « laissez les jeunes tranquilles ». Non, je sais. Tout le monde est sur eux autres. Puis là, c'est rien. Amir Kadir, je l'ai entendu hier et ce matin, dire « Écoutez, la solution, c'est d'être proactif. Ventiler les écoles. » C'est un problème de ventilation. Doc, Maris, là, Oui. elle fait quoi? Non, j'ai pas de... Non, j'en ai pas. Elle se retire, elle laisse son fils tranquille. Non, est-ce que d'ici en septembre, là, c'est encore comme ça pour une autre année? Là, c'est bon pour lui qu'elle est à l'école? Moi, je vous ai dit et je vous répète que ça fait 1 an que je mentionne laisser les enfants tranquilles, laisser les jeunes tranquilles. Ouverture des écoles comme en Suède. On ne ferme pas les écoles. Il n'y en a pas de problème. Même le mutant va avoir de la misère avec les jeunes, jusqu'à preuve du contraire. Correct? Je suis d'accord avec vous. Je pense la même chose depuis le début. Allez, alors je n'ai pas d'autre chose à dire pour ce matin. Laissez les jeunes tranquilles. C'est catastrophique de s'attaquer à eux. Mais on fait comment pour pas qu'ils se lancent dans la détresse, dans la dépression? OK, Maris, bye. Bye. C'est pas vrai que je vais emmener des solutions pour résoudre les problèmes des pee-wee. C'est pas vrai. Fait qu'une mère qui veut faire de quoi pour aider son fils, vu que le gouvernement agit en pee-wee, on ne l'aide pas. Qu'elle s'en prenne, non, c'est pas ça le point, qu'elle s'en prenne à la source du mal. Puis elle, Maris, pensez-vous vraiment qu'elle a un pouvoir là, sur le gouvernement? Rouvrez les écoles, rouvrez les écoles. Pendant ce temps-là, son fils, il rit plus, il perd de l'intérêt, elle appelle pour avoir de l'aide. Non, demandez à Amir Kadir. Doc. C'est dangereux. Je vais devenir le réparateur des fautes d'autrui. Non. Non, pas en temps de pandémie. No way. Non. On va poursuivre. Bonjour, femme 25.
Oui, bonjour. Madame Sophie? Oui, en fait, je vais changer de sujet et revenir à une autre émission où j'ai parlé du Mais fait. attendez un peu, là. Vous allez changer de sujet. Vous aviez Oui, un sujet près dans votre tête? oui. Ah, OK. Ah, ben, je veux dire, je voulais pas parler de la COVID, tout ça, c'est pour ça que j'ai. Et Sophie, José, faut le répéter. Oui, c'est libre et sans tabou. C'est dur, hein? Je vais changer de sujet. Il n'y en a pas de sujet. OK. On va le répéter gentiment, poliment, fermement, pour longtemps. Libre et sans tabou. Alors, votre sujet, quel est-il? Oui, donc c'est lors une autre émission où j'avais parlé avec vous, on avait fini sur le fait que euh, la mère et le beau-père, pour avoir des relations sexuelles, nous demandaient de sortir dehors et nous barraient dehors. Oui. Ouais. Et vous m'aviez demandé quelles répercussions ça a eu et présentement et encore. Hmm. Ouais, c'est la même chose. Et je me rends compte, c'est le besoin constant d'approbation, le constant besoin d'être aimé, de devoir socialiser. Puis ça, puis dès que j'entends dire qu'il y a quelqu'un qui ne m'apprécie pas ou veut rien savoir de moi, ben, j'ai une crise, Hmm. des peurs. Ça fait juste en sorte que ça me démolit, puis je suis pas présentable, puis ça me casse une journée, peut-être deux. Je vois à quel point, tu sais, ben, à cet âge-là, il aurait tellement pu m'arriver beaucoup de choses. Je veux dire, le fait qu'ils nous embarraient dehors, j'aurais pu aller chercher de l'aide à des adultes avec des mauvaises intentions. J'aurais pu, ben, ça s'est pas arrivé, heureusement. Mais ça vient avec le fait que j'ai tout le temps essayé d'être aimée par cette mère-là, puis je me rappelle, dès qu'il y avait besoin elle me parlait de quelque chose qu'elle aimait, ben, j'allais à la bibliothèque lui chercher un livre de ça, puis aucun intérêt pour ça, fait que finalement, j'ai fait ça pour rien. Tout le temps, ouais. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de vous embarrer dehors l'hiver? En hiver, ben, il nous encourageait à nous obligeait à sortir dehors, mais je suis pas sûre s'il verrouillait. Mais oui, si on rentrait, c'était aller tout de suite dehors, ça fait pas assez longtemps, puis je pense, je suis pas sûre, mais c'est pas tout le temps été comme ça. Ils ont pas toujours verrouillé la porte, mais je me rappelle à un moment donné en rentrant, je sais pas si c'est en hiver ou en été, mais j'av- je les, je, je les appelais, puis je pense qu'ils étaient dans la chambre, alors c'est, puis, et, ouais, souvent ils allaient verrouiller la porte pour pas qu'on entre, là, puis, ouais, dans leur chambre, là, c'est sûr. Oui. Et dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti au moins à une reprise lorsque vous étiez embarré dehors? Euh, une peur,
d'abandon, un manque de liberté aussi. Surtout un manque de liberté. De pas pouvoir rentrer. Tu sais, une maison, c'est un lieu de repos. C'est ben, mais je veux dire, c'est un lieu de confiance, c'est supposé. Un lieu où on se sent bien, où on veut rentrer. Continuez. Vous aviez quel âge? Une dizaine d'années plus jeune, plus vieux. Entre 9 à 12 ans. Oh! Et Ça a duré longtemps. Oui, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là, lorsque vous étiez embarré dehors? Vous souvenez-vous? Ben, la majorité du temps, on allait, parce qu'il y avait des lieux précis pour aller s'amuser avec d'autres amis, des parcs, des forêts. Des fois, j'allais voir des amis spécifiques chez eux. Eux, ils avaient le droit de rester chez eux, beau ou mauvais temps. Il y a d'autres personnes qui vous hébergeaient pendant ce temps-là. Et comme vous dites, vous auriez pu être entraîné par n'importe quel crétin qui voulait abuser de vous. Ouais. 9 à 12 ans, tous les pédophiles rêvent de ça. Hein? C'est le groupe d'âge cible des pédophiles, 9 à 11. 8 à 11. Ouais. Ouais. Le manque de liberté. La liberté de pouvoir entrer chez soi. Ouais. Manque de liberté. Et vous avez commencé la conversation en nous disant que vous vouliez changer le sujet de l'émission. Alors que le titre est libre et sans tabou. Je demande la permission encore. Définitivement. Je demande la permission encore. Exactement. C'est le principal effet. Je demande encore la permission. Comme une petite fille. Vous avez quel âge, Madame Sophie? 25 ans. Oh, vous êtes toute jeune encore. Un petit peu trop vieille pour réagir comme ça. Oui. Un petit peu. Vous faites bien de me ramener à l'autre. Je vous comparais à mon âge vénérable. J'ai pensé à moi au lieu de penser à vous. Ouais, ça. À chaque fois qu'on me fait référence à mon âge, puis au fait que je suis encore jeune, ça m'irrite beaucoup. Ben oui, par rapport à moi, vous n'êtes pas si jeune que ça. Vous Non, êtes une mais jeune je veux dire, adulte. que ce soit avec d'autres personnes que je connais, je veux dire, Vous j'ai vous de la tenez avec des difficulté. vieux. Ouais, ben oui, oui, puis non. C'est plus facile pour moi de me tenir avec des vieux que des jeunes, mais récemment, Maintenant, je suis alors, amélioré ça. Ouais. premier constat, je demande encore la permission à 25 ans. La permission d'être. Ouais. La permission de choisir. Ça ne s'arrête pas là, par exemple, l'impact négatif de cette histoire-là. Là. Votre sexualité se déroule comment? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ben, je Racontez veux la dire, misère. ça vient beaucoup avec mon père et mon beau-père. Ont beaucoup eu un impact sur ma sexualité. Ça s'améliore, mais c'est pas. Et c'est quoi la misère que vous avez avec ça? Ça étant quoi? Avoir des relations sexuelles peut-être une ou deux fois par mois, des fois Oui. par semaine. Par semaine, c'est le best pour l'instant. Parlez-nous pas de la fréquence, parlez-nous de la qualité. Alors, masturbation et qualité de relation. Ou qualité d'excitation pendant une relation. Alors, soit seul ou avec quelqu'un. Récemment, j'ai eu pendant presque 2 ans, je me masturbais plus. Et?
récemment, j'ai recommencé, puis c'est pas très fréquent encore, là. C'est une fois par semaine, une fois par mois. C'est pas la fréquence, cher. La La qualité. qualité. Oui, Quand ça racontez-moi. arrive, au moins, c'est plaisant, là, mais ben, je veux dire, pour la masturbation, j'arrive. La raison pourquoi j'avais arrêté pendant 2 mois, c'est que j'étais plus capable d'avoir du plaisir même pendant la masturbation. OK. Alors Maintenant, là, ça s'est amélioré. lorsque vous vous masturbez, vous arrivez, vous avez coupé votre phrase. J'arrive. Ben, le plaisir est beaucoup plus intense. Est-ce que vous orgasmez? Oui, Un ou plusieurs? en général, 2 fois. 2 fois. Deux OK. fois. Depuis que vous avez recommencé. Ouais. Depuis quel âge vous êtes orgasmique? Oh, euh, À peu près. 12-13 ans. OK. Alors, vous avez été orgasmique tôt dans votre vie. Ouais, Mhm. ouais, ça à cause de mon père. Il y avait pas, disons qu'il nous faisait écouter des films, des fois qu'il n'y avait pas de limite d'âge. Ben, pas des films érotiques, là, mais Ouais. j'ai trouvé des bandes dessinées érotiques, des fois. Ouais. Votre père ou votre beau-père, Le père. Ah, votre père s'est mis de la partie et vous Ben, titillait sexuellement? ouais, ben, c'est moi qui les avais trouvés, puis quand il a vu que je les avais trouvés, ben, il les a cachés. Oui. Mais Et ouais. vous les avez redécouverts? Non, Non. non. J'ai j'ai trouvé d'autres choses, mon imaginaire. Ah, OK. Il avait bien alimenté. La première fois quand vous avez trouvé ces cassettes, est-ce qu'elles étaient facilement trouvables? Avez-vous dû Oui. fouiller beaucoup? Non, mais il avait oublié de le ranger. Ah, c'est pas le plus responsable. Il est pas responsable du tout. Il n'est pas responsable ou il savait ce qu'il faisait? Il savait, et oui, il savait. C'est quand même. Quand on n'était pas là, il utilisait la chambre pour lui. C'était sa chambre quand on n'était pas là, puis quand on est là, ben, lui, il allait dans. C'était un petit appartement, là, fait que. Il y avait. C'était Mais pourquoi vous dites que un peu c'est à uni. cause de votre père si vous avez été orgasmique à partir de l'âge de 12 ans? Parce que je me rappelle qu'on écoutait. Ben, je sais que la fin de semaine, on allait chez lui, tout le temps les fins de semaine. Oui. Et donc, pour passer le temps, on écoutait beaucoup de films. Et je me rappelle avoir vu des films pour adultes vraiment violents, puis des films. Il y a eu un cartoon à un moment donné qui était quand même érotique. Je pense pas que c'était principalement érotique, mais ça. C'est. Ouais, Avec qui vous écoutiez ça, ces films-là? mon petit frère, Qui avait quel âge? 1 an de moins que moi, OK. fait qu'à ce moment-là, Mhm. ouais, 7-8 ans. 7, Et 8, quel 9 effet en montant. ces films-là vous procuraient? Vous souvenez-vous? Ça titillait mon imaginaire. Mais c'est sûr que ben, la chaleur au bas-ventre, Chaleur à la vulve? ouais, ça m'émoustillait, là. OK. Ouais. Ouais. Et votre petit frère là-dedans? Ben, on dormait dans un lit vu qu'on dormait dans la même chambre, on avait un lit superposé. Puis Oui. ça arrivait ben, que je me masturbais dans le lit en bas discrète. Ben, j'essayais d'être discrète. Mhm. Et lui, je soupçonnais que des fois qu'il le faisait parce qu'il faisait bon le lit du dessus. Aïe, aïe, aïe! Madame Sophie, je ris, mais
Écoutez, C'est pas drôle, hein? c'est désarçonnant. Écoutez, j'imagine la scène. Ça se passe, les abonnés. On est en 2021. Cette femme-là a 25 ans. Ça fait 15 ans de ça. C'est pas des années 40, là. Bon, on continue. Alors là, pour des raisons que je n'ai pas trop compris, vous aviez cessé de vous masturber une couple de mois et là, vous avez repris. Ben, une C'est couple important, d'années. C'était vraiment 2 ans. Hein. Pardon? 2-3 ans, j'avais arrêté. Oh, 2, 3 ans. Oh! Ouais. Oh! Pourquoi? Pourquoi l'arrêt de la masturbation? Ben, c'est pour ça que j'ai repris. Je me suis compris que c'était principalement à cause de mon beau-père qui surveillait. Il surveillait quand j'allais sur des sites pornographiques, des choses comme ça. Puis il me parlait souvent que c'était pas bien, puis des choses comme ça. Non, non, non! Alors, il y en a un qui laisse traîner des films, puis l'autre qui surveille, qui espionne votre tablette. Ouais, Est-ce ben, que j'ai qui bien compris? espionne l'historique. Puis quand, Oh, ouais. quand il s'occupait de l'ordinateur pour je vais un problème virus ou quelque chose, ben, c'est ça. Il allait dans votre historique de l'ordi. Ben, avec le Wi-Fi, de ce que je comprends, il est capable d'aller dans l'historique grâce au Wi-Fi. Je suis pas très à l'aise avec ça. Ouais. C'est pour ça que j'avais pas connu encore l'historique. Et privé. là, il est allé voir les films porno que vous avez visionnés. Ouais, c'était même pas des films porno, c'était genre des images pornographiques. Non. Consistant à? Le hentai? Comment? Le hentai, c'est des bandes dessinées japonaises sexuelles. Oh! Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce beau-père-là, dans lequel, sans trop l'identifier, là? Méchant moron. Bureautique. Ah, bureautique? Ouais, bureautique. OK. J'ai jamais compris pour quelle compagnie exactement. Ouais. OK, on ne sait pas trop, mais on ne veut pas trop le savoir non plus. Mais... Je voulais pas me l'expliquer non plus. Oui, il ne voulait pas vous l'expliquer. Non. Madame Sophie, là, vous avez 25. Là, vous avez recommencé il y a 2 mois. Hein? C'était il y a 2 mois que vous avez recommencé à vous masturber? Ouais. Donc, le beau-père a fouillé. Vous aviez 22, 23 ans. Plus jeune encore. 21, 19. 16, 17. 16, 17. Il fouille dans votre ordinateur. Puis il découvre Même plus jeune encore. 14, 13, 14. Oh. Ouais, parce que j'ai eu un ordinateur dans ces âges-là. Fait que, ouais. Ah, il surveillait l'historique. Ouais. Imaginez-vous donc les abonnés des bandes historiques érotiques japonaises. Aïe, aïe! Je savais pas c'était quoi. Je me possède plus. Ouais, il surveille ça. Ouais. Comment vous trouvez ça que votre beau-père surveille? Non, aigre douce. Je vois un commentaire qui m'a distrait, là. Faut pas que Vous m'avez déconcentré, aigre douce. Je vais aller consulter ça à soir. Non, s'il vous plaît, là. Je suis pas à ce stade-là. De la petite graine chinoise, asiatique, en cartoon, là, en bande dessinée ou en gugus, là. C'est pas mon fort. Bon, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Moi, j'ai une question qui me titille depuis tantôt, là. Votre mère, elle, là, c'est elle qui vous a amené ces énergumènes-là. Tu sais, bon, le père, je comprends, le beau-père aussi, vous étiez mal barrés. Les 2 hommes qui adultes dans votre entourage, mais votre mère, là-dedans, savait-tu qu'il vous checkait de même? Ah oui, oui. Ça ne dérangeait pas qu'il vous check, là? Non, mais sur ma sexualité, j'ai aucun souvenir comme quoi elle a eu. Peut-être qu'elle disait quelque chose sur ma sexualité, là. Non, mais sur le fait que son chum fouille dans Sur votre historique. elle disait rien, là. Même, je pense qu'elle l'encourageait discrètement, là, parce que lui, ça l'arrêtait pas, là. Madame Sophie, C'est sûr qu'elle n'était pas là. Dans mes souvenirs, elle n'était pas là quand ça arrivait, là, mais non, elle disait rien. Elle disait rien. Madame Sophie, c'est le prix à payer pour être aussi belle.
Ah, Vous j'étais devez- une belle jeune fille. vous êtes, non, non, vous êtes une belle femme, à n'en pas douter. Vous faites capoter les mâles autour de vous. Mm. Le père puis le beau-père. José, elle doit être belle, compte sur moi. Mm. J'ai pas besoin de voir votre photo, Madame Sophie. Ouh, vous dérangez les mâles proximaux. Les abonnés, c'est contemporain, ça là. Ouais, ça a du sens. Mesdames, Ouais. mesdames, c'est contemporain. Messieurs, il n'y a pas seulement Madame Sophie qui est prise avec ça, là. Puis, quand est-ce, à votre connaissance, à quel âge votre beau-père a cessé d'aller vérifier votre historique dans votre ordi? Quand j'ai appris à l'effacer. C'est-à-dire, vous aviez quel âge quand vous avez décidé d'effacer votre historique? 17 ans. Ouais. À 17-18 ans. Ouais. 17-18. Mais comment se fait-il qu'il y a eu un délai entre ça et la cessation de la masturbation il y a 2 ans et quelques? Ben, elle était moins fréquente jusqu'à ce Oui. que je l'arrête. Mais la raison, vraiment, il a fini par me convaincre que genre c'était pas correct. Expliquez-vous, c'est important ce que vous venez de La dire là. dernière fois que j'ai arrêté, Oui. que je me suis forcée, j'avais juste plus de plaisir. Puis, ou alors, ça m'est arrivé une fois qu'il y a un des orgasmes qui m'a fait peur. Parce ça m'est arrivé une fois, il était vraiment puissant, qui m'a coupé le souffle. Puis ça m'avait. Je pense que j'ai arrêté après avoir fait une semaine de masturbation de fou, puis j'ai arrêté. Ouais. Vous avez eu peur d'un orgasme qui vous a coupé le souffle. Racontez-nous. C'est important, ça, pour les jeunes femmes et particulièrement les femmes dans la trentaine et la quarantaine. Mm. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Puis, messieurs, écoutez bien. Allez-y. Ben, d'habitude, c'est un frisson de la tête aux pieds, quand même intense. Mais là, cette fois, en plus, j'avais pas vraiment d'outils comme, tu sais, des dildos, j'en avais pas avant longtemps. Mais je veux dire, en me masturbant, j'étais tellement excitée que quand c'est venu vraiment soudain. Le plaisir était tellement soudain, puis c'était vraiment comme ce que j'avais lu, là, une explosion quasiment, là. Ça m'avait vraiment coupé le souffle. Puis je me demandais c'est quoi qui venait de se passer. Je- J'étais quand même fière d'avoir réussi à faire ça par moi-même, mais j'ai jamais réussi à, à revoir ça. Vous avez eu peur. Vous avez mentionné que vous aviez eu peur. Ouais. Peur de quoi? Peur d'y prendre plaisir. Ouais. Ouais, on- de plus savoir me contrôler. C'est plus le manque de contrôle qui m'a fait peur. Ouais, c'est ça. C'est parce que bon, je me suis auto castrée ben c'est sûr j'ai eu de l'aide là, mais je voulais pas être aussi peu en contrôle avec ma sexualité, avec mon excitation puis ma sexualité, puis de me jeter sur un gars ou une femme, un homme, une femme, parce que genre j'ai trop d'excitation, je voulais pas. Je voulais garder je voulais être capable
Ouais, c'est ça, le contrôle. Il n'y a pas d'autre mot. Je voulais garder le contrôle. Madame Sophie, un cours universitaire sur la sexualité féminine. José, si tu n'as pas de questions, je remercierai sincèrement cette jeune femme-là. Merci, femme 25. Merci. Merci, Madame Oh. Sophie. Vous rappliquez les voiles quand ça vous plaira. Tu sais, pour ce matin, on a fait un beau tour de piste, là, mais la peur d'avoir du plaisir, c'est un thème à développer, ça. La peur d'avoir du plaisir. « 2021 » raconté en 2021 et survenu il y a 2 ans et quelques. La libération sexuelle chez la femme, est-ce que le Conseil du statut de la femme s'est préoccupé de ça dans les 25 dernières années ou dans les 20 dernières années? Jamais. Jamais. Pourquoi? Vous connaissez les réponses. La même chose que sa mère. Me semble, Doc, je reviens là-dessus. Puis là, je m'adresse aux femmes. Là. Vous avez un nouvel homme dans votre vie et le nouvel homme de votre vie fouille dans l'ordi de votre fille pour savoir ce qu'elle regarde. Ça allume pas une cloche, ça? Non. Pas dans la tête de la plupart des femmes de 40 ans et de 50 ans. Non. C'est elle qui lui demandait. C'est comment elles réagissent? C'est quoi qu'elles pensent? Elles se disent « Ah, il est fin, il se préoccupe de ma fille, il s'en occupe. » C'est quoi? C'est elle qui lui demandait. Moi, ça ferait « Wouh, 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 wouh! » Oui, la fille de cette femme-là, a assez d'être belle. S'il faut qu'elle soit fonctionnelle sexuellement en plus, non. Ça va être imbuvable pour beaucoup de femmes dans la quarantaine et la cinquantaine. Nous avons Anonyme qui est là. Bonjour. Allô? Oui, monsieur Alexis? Ouais, m'entendez bien? Oui. Parfait. Ouais, Doc, moi, je travaille pas, là, comme vous le savez. Là. Fait que j'ai essayé de faire quelques affaires qui m'intéressaient, que j'avais toujours mis de côté jusqu'à présent. Puis, étant limité physiquement, je me suis essayé un peu à faire... je me suis dit que je m'inscrirais à quelques cours. Pas des formations scolaires, là, mais disons un cours de langue, puis ce genre de choses-là. Tu sais, des choses divertissantes, là, mais intéressantes. Puis au final, je me suis désisté. Fait que je me suis dit, ben, peut-être que le contexte d'un cours, c'est pas la bonne formule. Fait que je me suis dit, ben, j'ai fait ça avec plein de choses, je peux y aller en autodidacte. On dirait que ces sujets-là, je suis incapable de... Ce qui m'intéresse vraiment, je suis incapable de me lancer. Puis la formule, quand j'ai pensé à m'inscrire à un cours ou ce genre de choses-là, ça a fait naître ça faisait naître une rage en dedans de moi. Ah, fuck, il faut que je m'assise puis que je fasse ça. Puis je voulais pas ressentir ça dans quelque chose où j'étais supposé de m'amuser et d'être bien. Oui. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Puis là, c'est ça, c'est que je sais pas quoi faire de mon temps, de moi. J'ai l'impression que j'ai 25 ans, toute la vie devant moi, là, comme tout le monde me dit, hein, mais j'ai l'impression de juste gaspiller mon existence.
comment vous expliquez ça, qu'aussi jeune, vous gaspillez votre existence? Ben, je fais rien de ma vie, je fais rien d'intéressant, puis je fais pas pour les autres, je fais rien d'intéressant pour moi. Comment vous expliquez ça? Ben, j'ai jamais eu le droit. Racontez. Ben, que ce soit à l'école ou chez nous, c'était jamais correct le sujet qui m'intéressait, puis il n'y a jamais personne qui m'écoutait. En partant. Je pouvais pas en parler à personne parce que ça faisait chier. Je sais pas trop pourquoi. Tout le monde à qui j'en parlais, puis ça les faisait chier quand je parlais d'une manière propre et articulée. Puis ben ça, c'était à l'école. Là. Puis quand j'arrivais chez nous, ben ma mère, elle aimait pas ça que je parle. J'étais un gars de bois, j'ai grandi dans le bois. Elle aimait pas ça que je parle joual. Elle détestait ça. Fait que moi, ben, j'ai trouvé ça drôle de faire chier. Puis je me suis dit, qu'un-toi, ma tabarnak. Fait que je me suis mis à parler juste joual, qu'un-toi. Fait que ça, j'ai fait plein d'affaires de même. Là. Mais en tout cas, j'ai jamais été capable en y parlant parce que moi, chez nous, il fallait que je passe par ma mère pour faire un cours. Moi, je voulais faire du sport, pas eu le droit de faire aucun sport qui m'a intéressé. J'en ai fait. Mais au final, j'ai lâché parce que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. J'aurais voulu faire des cours d'art, ce genre de choses-là. J'ai pas pu faire les arts ni la musique que je voulais. C'est elle qui a choisi un autre instrument que ce que moi je voulais. Ça a jamais... J'ai jamais pu faire ce que moi je voulais. Parlez-nous d'elle. Qu'est-ce que... C'est drôle, vous viviez dans le bois, c'est elle qui décidait de tout? Ben, à la maison, avec les enfants, mon père voulait rien avoir avec ça. Là. Fait que si on voulait faire quelque chose, il fallait passer par elle. Là. Mais il n'y avait pas le temps, de toute façon. Il travaillait 120-140 heures par semaine. Là. Non. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Il était propriétaire d'une couple de compagnies. Là. Puis, vous viviez dans le bois? Ben, on avait une grand-terre familiale avec une couple de 100 arbres très en arrière de la maison. Là. C'est vous là, qui travailliez vraiment très fort, très jeune. Oui, c'est ça, exact. Ben, on ne sait pas qu'on vivait dans le bois nécessairement, mais tu sais, c'est que j'avais accès à une forêt tout de suite en arrière de chez nous, on était en campagne. C'est pas pareil, ça. Alors, votre père était propriétaire d'une couple de compagnies. Dans quel domaine? Dans le domaine agricole? Non, foresterie, ce genre de patente-là. Oui, foresterie. Vendait de l'équipement forestier? Non. Bûcher, Exploitait? Pardon? Oui, c'est ça, de l'exploitation. L'exploitation, une compagnie d'exploitation. Pour qui contractait? Contractait pour lui, pour amener du bois au moulin à scie ou bien aussi? Oui, c'est ça. Ou des sous-contrats pour Hydro-Québec? Ou qu'est-ce qu'il faisait? Non. Lui, il transformait, mais des fois, il vendait du produit transformé ou pas transformé à d'autres compagnies. Là. OK. Est-ce qu'il était propriétaire de multifonctionnels? Non, mais il y avait des sous-contractants qui bûchaient pour lui. OK. Lui, il avait une scierie. Oui, mais lui, il avait le terrain, par exemple. OK. Il y avait les terres. Ouais. Il faisait bûcher et il sciait le bois. Ouais. Mais des fois, il vendait, des fois, il vendait pas scié. Ça dépendait. Tu sais, quand il pognait le vendre en bio? Oui. Oh, oui. Oui. OK. 150 heures par semaine? Ben, pas 150, là, mais... Non. Alors, il était là quand? Est-ce qu'il couchait à la maison tous les soirs? Non. Oh, il couchait où lorsqu'il ne couchait pas à la maison? Ben, principalement dans le char. Là. Non, vous n'êtes pas sérieux? Oui. Ah, calvaire. Ben, il couchait dans le char parce qu'il était sur son lieu de travail puis il restait là. là. Ben c'est ça. Tu sais, des fois, il pouvait arriver d'un chantier puis il y avait rien qu'une heure ou deux à dormir. Fait que il se penchait en arrière dans le pick-up puis quand on va dormir là, puis il fait ça. Aïe. Pour travailler, il faisait pas grand-chose, mettons. Ben là, je vais être obligé de rectifier mon scepticisme. Est-ce que ça lui arrivait d'être quelques nuits par semaine sans dormir? Oh oui, régulièrement, des 2-3 jours en ligne. Mais il travaillait-tu fort comme ça parce qu'il voulait travailler puis c'était nécessaire ou c'est parce que ça lui permettait de fuir votre mère? Ouais, moi, je pense que c'était plus la deuxième. J'ose. OK.
Mais dans le fond, peu importe c'était qui Vous dans la vie. savez, Alexis, il va falloir vous méfier des deux. Oh oui, ben oui, je le sais, là, ça fait longtemps que je le sais. Oui, José est bonne. Alors, José soulève l'hypothèse de l'évitement de la bonne femme. Mais non, mais voyons, c'est ça, là. C'était évident. C'est vrai? Pour quelle raison, d'après vous? Ben, surtout qu'il arrivait à la maison et qu'elle s'ouvrait à la trappe, c'était pas bien long qu'il sacrait le camp. Elle était folle à ce point-là? Encore les oui. Je me souviens des appels d'Alexis, c'est pour ça que j'ai amené l'hypothèse que. Non, mais là, c'est ça que c'est pareil, là, tu sais. Un chat, c'est un chat, là. Mais moi, je faisais pareil, là, autant que possible. Moi, quand j'avais une chance, je sacrais le camp dans une bouffe, je revenais Oui, quand mais tout le monde Monsieur Alexis, quand vous aviez une chance, qui vous amenait à vos activités? Ma mère. Ben, il y avait seulement elle. Oui. Votre père travaillait un nombre astronomique d'heures par semaine. Oui, Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Là. Non. Mais c'est intéressant ce que vous amenez, M. Alexis. Oui. Vous aviez un langage propre et articulé à l'école et on vous l'aurait reproché. Oui, tout de suite en première année. Non, excusez, deuxième année. Ouais. Racontez ces incidents-là. Ben, c'est par rapport que moi, j'étais dans une petite école de campagne. Là, on était 57 dans notre école, de maternelle à sixième année. Oui. Ça, c'était une Alors, grosse classe, aviez-vous des classes séparées ou classes multiples? Non, prématernelle, maternelle ensemble, 1 et 2, etc., jusqu'à sixième année. OK. 1 et 2. 3 et 4, 4, 5 et 6. OK. Alors, 2 niveaux dans la même classe. Ouais, on faisait 2 ans avec le même professeur tout le temps. 2 niveaux dans la même classe. Continuez. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé en deuxième année, c'était pas le même professeur quand j'étais en première année. Oups. Oui. Étiez-vous avec les mêmes camarades de classe qu'en première année? Oui, j'ai fait tout mon primaire avec eux. OK. 1 et 2. Ouais. Alors, on arrive en deuxième année, racontez. Ouais. Par contre, l'enseignante est différente. Oui, c'est ça. OK. Continuez. Mais là, c'est ça. C'est que moi, étant... tu sais, ça n'a pas été long. On n'était pas rendu à Noël en première année, là, que j'étais déjà capable... j'écrivais, je lisais comme les deuxièmes années. Puis moi, ben, je m'emmerdais dans la classe, j'avais rien à faire. Fait que j'ai lu les livres que les deuxièmes années étaient supposés lire. Puis un coup que j'ai eu fini avec ça, ben, j'étais allé piger dans la classe de troisième, quatrième année. Puis un coup que j'ai eu fini avec ça, j'étais allé dans la librairie de l'école. Puis j'ai à peu près tout vidé ce qu'il y avait de BD et ces affaires-là. Puis tranquillement, ça a monté. Je n'étais pas encore en deuxième année, mais j'avais monté déjà des livres un peu compliqués. En deuxième année, j'ai lu, je l'ai encore ce livre-là, là, c'est une édition, je pense que c'est 1953 ou 1954 de Hector Servadac de Jules Verne. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, et ça raconte quoi ce livre-là? Ouais, mais ça, c'est comme un astéroïde là, qui frappe la Terre puis qui part avec un morceau de la Terre. Ça tourne autour de la planète un quelque temps. OK. Bande dessinée ou racontée? Non, c'était un raconté, mais tu sais, c'était avec des temps de verbes comme nos œufs ont fait ces choses-là, mais tout, tu sais. Fait que moi, je lisais ça. Ah, oui. Je lisais ça. Fait que je me suis mis à utiliser ces temps-là. Tu sais, parce que avant que nous fûmes en sécurité. Exactement. Ah, mais vous aviez une belle curiosité intellectuelle. Vous n'avez pas commencé à utiliser des temps de verbe, le subjonctif, présent, passé, parfait, plus que parfait. Vous avez commencé à faire ça, vous, là. Oui, mais c'est parce que moi, je me disais, Colin, ils vont trouver que c'était une bonne affaire. J'étais à l'école, je suis pour apprendre, me montrer que je fais déjà la bonne affaire, tu sais. Puis, au contraire, l'enseignante, elle m'a essayé... Avant que je le suce, je fus évincé. Ouais, c'est ça. Là, vous l'aimez, hein? Ouais. Mais c'est ça, l'enseignante m'a assez eu dans le cul que j'ai passé toute mon année en retenue, puis à faire de la copie, puis j'ai pas fait aucune crise d'activité parascolaire, puis j'étais tout le temps en punition. J'ai skippé la majorité de mes récréations, puis tout le monde me dénonçait pour tout, parce qu'elle récompensait le monde qui me dénonçait. Fait que j'avais la classe sur le dos complet. Fait que... Puis elle a créé un effet d'entraînement contre vous. Oui, c'est ça. Eh boy, ça joue dur. Mais je n'étais pas dans quel coin? Dans quel coin de la province, ça? Sans être trop... Pardon? L'Estrie. Oh!
pas si tant loin que ça. Non, non. Mais on était 3 dans l'école qui ont vécu ça toute notre primaire. Aïe, aïe, aïe. On était aïe, tous aïe. plus Et articulés que les autres. Puis en 3e année, j'avais fait une affaire, là, c'était comme les génies en herbe, mettons. Là. Oui, Puis, j'étais en 3e année, puis j'avais eu le meilleur score, pas de l'école, mais du district. oui, Ça inclut du monde de 6e année là-dedans. Là. non. Ouais. C'est 3e, 4e, 5e, 6e année. Puis en 3e année, je n'étais pas supposé de le faire, mais ils me l'ont laissé faire par curiosité. J'ai battu le district au complet. Ça inclut des écoles de Sherbrooke puis tout ça. Ça vous Et un apprendra coup- à être brillant. Ouais, mais un coup que j'ai Et- fait ça, Oui. là, j'ai eu le club optimiste sur le dos tout mon primaire parce qu'il y avait tous des enfants là-dedans, eux autres. Aïe, 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 aïe. Je te dis, j'ai été barré des pratiques de ces affaires-là après. Ouais. Fait que vous aviez le club optimiste parce que c'était des parents d'enfants intelligents, mais qui étaient moins doués que vous, moins renseignés. Eh bien, Ouais. ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai décroché. La journée que j'ai eu 16 ans au secondaire, c'est la dernière journée que je me suis présenté. Là. Oui. Puis, Alors, est-ce que vous êtes au courant qu'un pourcentage de décrocheurs, ce sont des surdoués? oui, Saviez-vous ça, je sais, êtes au j'en courant de connais ça, d'autres hein? dans la situation. Mais moi, j'ai juste envie de dire quel gâchis. Ben oui, ben oui. Quel gâchis. C'est Mais C'est ça, c'est Canadien-Français. un Alors- potentiel de fou, là. Puis là, ça ne José! tente plus de rien faire. Bienvenue dans le Canada français. C'est nous autres, ça. Mais ça, c'est à part de la professeure de 3e, 4e année. Là, je faisais une faute de ponctuation parce qu'un étourderie là, dans ma dictée. Tu sais. Puis moi, il me faisait faire la dictée de 4e année. Puis je faisais Oui. une faute de ponctuation, là, puis elle déchirait mon cahier, puis elle le pitchait dans la classe, elle venait à mon bureau, là, elle pognait mon coffre à crayon, là, puis elle le pitchait à l'autre bout, puis elle m'engueulait comme une petite poisson pourrie. Ben, je vous dis, elle m'a Non, pitché les bureaux. Non, est-ce que la copulation existe dans votre coin de tribu? Je sais pas. Elle a pas de l'air- Est-ce qu'il y a encore quelques hommes porteurs d'un engin masculin dans votre coin? Ça doit être rare en tabarnak, j'ai jamais vu ça. Non, j'exagère un peu, là, mais. Oh, oui. Non, pas bien. Aïe, aïe. Il y a des régions du Québec où il y a un manque de copulation très sérieux. Ah ouais, mais elle, là, en plus, cette professeure-là, on est arrivé en 3e année, puis elle dit, moi, là, je vous dis, là, j'aime pas les petits gars. Fait que vous êtes bien mieux de vous tenir, puis de pas parler, parce que j'aime pas ça, vous brossez. Oui, l'annonce est claire. L'annonce à Marie est très claire. Oui. Joseph a compris. Moi, ça n'a pas été long que, rendu au mois d'octobre, elle me faisait assez chier que je me suis dit, ben parfait, m'en faire péter les plombs autant de fois que je suis capable. Fait que, à un moment donné, j'ai fait la même affaire avec la directrice, puis c'était drôle. Ouais. Vous avez glissé sur une pente autodestructrice. Et là, cette pente-là, vous êtes encore dedans. Ouais. Mais là, j'étais là. Ouais. Mais vous avez encore la curiosité intellectuelle, par contre. Non, Quand Ben, vous vous intéressez à plein de choses, dans les meetings du matin, quand vous levez la main, vous avez plein d'intérêts. oui, effectivement, sauf que je ne suis pas capable de rien faire avec ça. Ça ne change ça. rien que je fasse C'est ça. cette éducation-là. C'est tout bloqué. dans le beurre. ouais, c'est tout bloqué. Puis même là, Attendez. Vous en Ouais. êtes où dans votre relation avec votre père et votre mère actuellement, là? ben là, je ne le parle plus. OK? Ni un ni l'autre? Non. Racontez pourquoi vous ne parlez plus à l'un et à l'autre. Ben, maman, je vous l'avais conté dans mon dernier appel. Là, j'avais dit que moi, je voulais plus rien savoir de ces petits mots d'amour puis tout, là, puis que moi, je Oui. voulais pas qu'elle me parle tant que moi, j'y parlais pas. Fait qu'elle m'a Oui. pas parlé encore. Bon. C'est très, très bon, ça. Non. Il y a une partie de vous qui n'est pas contente du tout. Oui. Ben oui, maman chérie, vous l'avez aimé. Votre père, Ouais. pourquoi vous ne lui parlez plus? Ouais, ça doit faire à peu près 2-3 ans qu'on se croise, on est poli. Là. Puis si on a à se jaser de quelque chose d'utile ou whatever, on le fait, mais on évite mutuellement l'interaction. Racontez pourquoi l'éviter, lui.
Ah, ben, parce que pour lui, je suis une crise de merde, je suis un esti d'échec, je suis une esti de tapette, je suis un crise de fif, puis je m'en vais pas nulle part dans la vie, puis j'ai gaspillé son temps, puis son argent, puis son énergie, puis ses ressources, puis je suis un esti de sensu, puis je m'en vais pas nulle part, puis t'es un esti de bon rien, puis Il peut Parce répéter. que vous ne travaillez pas, c'est ça? ben, ouais, parce que je travaille pas, parce que j'ai pas de cours, parce que lui, à 17 ans, il avait déjà sa compagnie, parce qu'à 19 ans, il y avait déjà plein d'autres compagnies, parce qu'à 25 ans, il avait sa maison toute payée claire, puis un char nul de l'année, puis gna gna gna, puis moi, j'ai rien, puis j'ai des dettes, puis des... Parce que moi... C'est quoi? Attendez, allez pas trop vite, là. Moi, c'est l'histoire du tapette et du fif qui m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ah, mais c'est parce que j'ai des émotions, moi, je demande de l'amour à ma blonde, moi, je pleure, moi, je ris, moi j'aime l'art. Non. Ça fait combien d'années qu'il vous traite de tapette et de fif? Ouais, je sais pas. Depuis avant que je commence la petite école, là. Ah, ça n'a rien à voir avec votre blonde. Tu sais, il faut. José, c'est important de bien camper l'historique. Ah, Est-ce ok. qu'il vous a traité de tapette et de fif avant que vous soyez intime avec la blonde actuelle? Oh, avec toutes mes blondes. Bon, alors, on remonte à la source. Puis Ok. c'est avant même que vous cessiez de travailler, là. Tu sais, c'est pendant le moment où vous travailliez fort, vous étiez esclave, puis vous étiez à l'école, ce que vous nous avez raconté tantôt, là. Ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, plus jeune, c'était parce que, ben là, moi, j'ai soif, ben là, moi, j'ai trop chaud, ben là, moi, je suis fatigué, ben là, moi, ça me tente pas, ben là, moi, je vais aller voir mes amis, ben là, ouais, mais aller voir tes amis, ça t'amènera pas nulle part dans la vie, là, travail, là, tu vas avoir quelque chose plus tard, là, tu vas me dire merci. Alors, Alexis, Ouais, vous êtes brillant. ouais, Tapette et fif, on remonte au début de ça. ouais, mais avoir les amis, ça faisait partie de ça, là. Moi, je te... Quels sont ces mots? Ben, c'est parce que c'est faible de caractère, au lieu d'avoir des ambitions, de vouloir Pas avoir des ça que petits je vous plaisirs de la demande. vie. Qu'est-ce qu'il disait à quel âge? Tapette et fif. Ouais. Ben, il me disait que c'était faible de pas avoir d'ambition puis de vouloir aller avoir du fun avec ses amis. Moi, écoutez, c'est pas ça quel point. OK. Je comprends pas. Tapette, fif, ça a Ouais. commencé quand? Ça a évolué comment? Ah. Ben, c'était. C'est pas super clair quand, là, moi, pour être honnête, là. Mais Vous savez, je vous c'est parce demande pas que. l'impossible. Je vous demande pas d'inventer une histoire. Qu'est-ce qui est clair? OK, ben qu'est-ce qui est clair, c'est que c'est comme je dis, c'est parce que j'étais trop fatigué, j'avais soif, j'avais trop chaud, j'avais Pas trop froid. pourquoi, qu'est-ce qu'il Ouais. disait? OK, OK, À OK. quel âge? Euh, Je sais pas exactement au début, mais ça a été clair pour moi à partir de 7-8 ans. Non. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il disait? Quels étaient les mots? Ah, ben, si mettons, t'as frette? Voyons, donc ben fif, esti. Fais un homme de toi, câlisse, endure ça. Ah Ah, c'est non, ça hein, que je comme veux de mer, entendre. Alors, t'as frette, fais un homme de toi, c'est ça, fif. c'est ça. Continuez, donnez-nous des exemples. Et puis, c'est ces mêmes propos-là qu'il répétait. Bon, Il les ben, a mettons, répétés longtemps. oui, oui. Mais je me rappelle, mettons, j'avais frette, là, tu sais, puis là, j'étais rendu, j'avais tellement mal aux mains, je voulais même plus travailler, juste à lever de quoi, esti, j'étais tanné. Moi, je faisais du ménage, tu sais, fait que Oui. je touchais du fer frette puis tout. Fait que là, moi, je broyais, puis j'avais mal dans les mains. Voyons, câlisse, t'as donc bien fait pas fort, ça, câlisse, esti. Hey, Chris, t'as donc bien fait, voyons. Comment ça fait que t'es fait l'huître dans la même, esti? Là, Chris, va te réchauffer, là, puis... Mais tu sais, Oui. après ça, c'était le gros jugement, parce que là, j'étais allé me faire réchauffer, là, puis là, j'avais intérêt à avoir honte, là, puis là, tout le monde qui passait aux côtés de moi, là, tu sais, bon, check le petit Oui, fait. mais concentrez-vous sur les expressions où le mot tapette et fif revenaient. OK, mettons que je manquais de force, parce que je suis vraiment pas gros. 6 pieds, 140 livres, puis j'ai jamais vraiment eu une shape Oui. bien différente. Oui. Fait que je manquais de force pour faire quelque chose, puis j'avais pas la bonne technique pour le faire sans la force physique. Ben Oui, là, j'étais un esti d'épais parce que j'avais pas l'intelligence pour trouver la bonne méthode, mais il n'y a pas un crise de chat qui me montre rien, tu sais. Puis, c'est pas ça. Oui. ben là, Où est le mot tapette et fif là-dedans? ben c'est ça, c'est que là, je suis trop tapette parce que je passais fort. C'est ce qu'il disait? Ben oui. Ah, c'est ça que je veux entendre. T'es trop tapette.
T'es pas assez fort. Ouais. OK, continuez. Fait que, ben, c'était pas mal tout le temps des affaires de même. Mais si je pleurais parce que là, je sais pas, je me suis fait mal. Là, voyons, ta gueule, si tu tapette, là. Rien qu'une petite coupure, là. Alors, ta gueule, je les écris. Ta gueule, hostie de tapette. Ouais. On est rendu à quel âge, là? Bon, ça changeait pas, là. Ben, tout le temps, mettons, à partir de 7-8 ans jusqu'à aujourd'hui, là. Ben, non, aujourd'hui, pas trop, là. Non. OK, ça l'a arrêté à quel âge, les tapettes et fifs? À peu près? Ouais. 21, à peu près. Pardon? 21, à peu près. Jusqu'à 21 ans. Ouais, 21, 22, ouais. Ouais. Comment vous expliquez ça? Qu'il avait une préoccupation importante avec l'histoire des tapettes et des fifs. Ben, je sais pas, c'est dur à dire parce que c'est pas mal tous les hommes chez nous qui étaient comme ça. C'est la famille au complet, là. Puis c'est les femmes aussi, ils disent ça à d'autres, à leurs gars ou. Quelle sorte de maudit coin de tribu de tarés? C'est incroyable. Ouais, mais c'est juste Alors de là, même, là. vous prétendez que c'est sous-culturel dans votre coin. Ben, je vous prétends pas que c'est sous-culturel dans mon coin, mais dans la Hey, famille, c'est comme ça que ça marche, l'homosexualité là. dérange en sacrament dans votre coin. Oui, moi j'ai un de mes cousins, là, il est gay, moi je m'en calisse, je lui parle pareil, là, tu sais. Oui, Puis, oui. Chris, il Mais a été ostracisé quand c'est le monde surprenant, ils ont c'est que vous dit avez ça. 25 ans, là. Vous Ah avez oui, 25? C'est ça, Ah ouais. Vous 25 ans? savez, oui. Oui. Fait que vos parents, au max, ils ont 50, là. Puis votre Ouais, c'est ça. entourage, puis... Ah, mais Vous j'ai des savez, cousins, moi, de mon âge, là, qui parlent pas à ce cousin-là, là. ben oui. Vous savez, le mouvement LGBTQ, vous ne m'avez pas entendu souvent gueulasser contre ce mouvement-là, n'est-ce pas? José, t'en es témoin? J'ai jamais critiqué le Ouais. mouvement LGBTQ. Ah non. Est-ce qu'il est possible que le mouvement LGBTQ ait droit de citer et ait des sabrées bonnes raisons d'exister? Ah ouais, moi, je le crée, là, je l'ai vécu. J'ai un ami qui est lesbienne qui vient qui a fait l'école avec moi, là, à la petite école où j'allais, là. Puis, Chris, quand son père l'a su, il l'a battu. Ah, 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 ah. Ah ouais, Ah, c'est là, pas c'est des le cas farces. de le dire que vous venez d'une tribu, là. Là, c'est... Ah non, mais Oui, mais l'Estrie, José! c'est ça. Une heure et demie de Montréal, 2 heures de Montréal, gros max, si on est aux 45 lignes minutes. américaines. 45 minutes si tu roules 180. Ouais. Monsieur Alexis, ça a Ouais. été une collaboration extrêmement importante. Vous avez 25 ans. Ouais. José, je pense que j'ai un faible pour la jeunesse. On fait quoi avec ça, Doc? Allez réfléchir. Non, attendez un peu. Non, pas dans votre cas. Non, on en parle. Comme vous venez de Ça le fait faire. longtemps que j'en parle puis je suis conscient de ça. C'est pas Non. Lorsque j'ai essayé de faire l'historique de la fifure, de la tapeterie avec vous, là, Ouais. de la bouche de votre père, dans la bouche de votre père, je vous assure que j'ai dû insister beaucoup. Ouais, j'ai remarqué. Oui, moi aussi, j'ai remarqué, on a remarqué tous les deux. Fait qu'il reste Alors, des non. choses à explorer. Oh. Vous savez, il y a une homophobie. Et là, le mot s'applique dans toute sa signification. Il y a une homophobie omniprésente dans votre coin de pays. Ah oui, ça, c'est clair. Et je me demande pourquoi. Votre père a essayé de vous laver le cerveau avec la fifure. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi évitait-il tant la bonne femme chez vous?
c'est évident qu'il évitait de la copuler. Ouais, mais il y en a copulé d'autres ailleurs, par exemple. Merci de votre appel. Vous nous rappellerez? Ouais, mais juste un petit instant, Doc. On en a Oui. parlé, OK. Comment, quoi, y a-tu quelque chose, tu sais, comme le dernier appel, vous m'avez dit, on n'en parle pas avec ma blonde. Ça, je comprends, c'est une affaire. Dans ce cas-ci, y a-tu quelque chose à faire ou à ne pas faire? Je suis bien sérieux quand je demande ça, ça a peut-être l'air niaiseux, Oui. là, mais... Non, Alexis. Vous avez fait un exposé OK. de votre situation. Vous avez mentionné qu'à l'école, les femmes vous ont écrasé parce que vous étiez très doué. À la maison, il est probable que vous ayez été écrasé pour exactement le contraire. Un excès d'amour de votre génitrice. Mhm. On laisse décanter. En quoi ça peut affecter, en quoi ceci a pu affecter votre évolution si on rajoute une préoccupation extrêmement répétitive de votre géniteur quant à la fissure. On décante tranquillement. Quel impact que ça a eu, tout ça? Tranquillement. Hein? Je vais vous rappeler. Bye. Dans pas trop de Salut. temps. Mettons 2 semaines. On laisse décanter. Parce que là, le tableau, là, il commence à être bien campé. Les femmes en font un bouc émissaire. La génitrice avec ses mots d'amour. Le géniteur avec la fifure. C'est ce que j'appelle une forteresse psychique prise d'assaut. Quel impact que ça a? Ça. Tranquillement. À bientôt. À bientôt. On aurait le temps, Doc, rapidement, parce que là, il est déjà 52. On va donner la parole à Fred. Bonjour, Fred. Fred, une fois, 2 fois, 3 fois. Sinon, on va passer à Martine. Allô? Oh, Ouais. bonjour, Fred. Bonjour, ça va bien? Fred, on vous écoute. Oui, moi, je voulais parler, dans le fond, juste un instant, je vais me stationner. Bon. Quand j'étais au primaire, dans le fond, un peu la même situation que le monsieur avant moi, surtout ma 5e année primaire. Dans le fond, ma professeure là, était vraiment écrasante. Je pense que j'ai pas fait 4 récréations à l'extérieur. J'étais toujours en train de faire des réflexions, puis pour toutes sortes d'histoires. Puis vers la fin de l'année, dans le fond, là, j'ai amené mon père parce que là, il était écœuré de tout le temps recevoir des appels. Puis il m'a dit là, tu vas rentrer lundi, tu vas t'asseoir, tu vas dire bonjour, madame la professeure, je vais être tranquille aujourd'hui, puis je dirai rien, je vais être sage. Puis après ça, tu t'assieds, tu dis plus rien. Puis je dis OK. Je dis, je pense pas que ça marche comme ça. Il me dit, tu fais ça, puis ça va bien aller. Je dis OK. Fait que j'ai fait ça le matin. Puis là, la professeure, elle m'a dit là, toi, mon petit Christ, tu ne niaiseras pas aujourd'hui, tu t'en vas tout de suite au bureau du directeur. Ben, de la directrice. Fait que là, j'ai passé la journée là, ils ont appelé mon père pour finalement là, il commençait à être tanné. Il a dit OK, là, tu dis plus rien, Frédéric, je m'en viens, puis on va régler ça. Puis quand il est arrivé, parce que tout le long, il ne croyait pas que je disais qu'elle était folle, puis que c'était incroyable, là, les niaiseries, tout ce qui arrivait, dans le fond, là, elle m'accrochait, puis bureau du directeur, réflexion. Puis, fait que là, à un moment donné, elle a sorti le cartable avec toutes mes réflexions. C'était quasiment aussi gros qu'une encyclopédie. Là, quand mon père il a vu ça, il a dit « C'est quoi ça? » Puis à ce moment-là, ben, ça a été l'année, dans le fond, mon père,
il a demandé s'il y avait des examens du ministère, puis il m'a retiré de l'école là, parce que ça avait plus de bon sens. Là. C'était tout le temps, les autres s'imaginaient qu'il allait réussir à le convaincre à me chicaner ou je sais pas quoi. Là. Puis finalement, c'est ça. Puis aussi, cette année-là, il y avait eu un monsieur qui venait faire une activité qui s'appelait Défi Stress. Puis c'était assez terrible, son histoire. Là. Lui, dans le fond, il faisait manger des petits gâteaux, des barres relax de vachon. Après ça, il fallait parler de nos émotions. Puis après ça, il fallait faire une sieste. Tu sais, quand t'as passé une journée à te faire écraser, puis tu sais, que t'as pas pu sortir dehors, puis après ça, tu sais, il nous mettait à bout pour après ça nous démontrer que. Puis ce style-là, lui, en tout cas, si j'aurais aimé ça le revoir pour lui dire ma façon de penser, parce qu'il m'avait pris à part à un moment donné, parce que je questionnais ses affaires. J'avais pas ma langue dans ma poche quand j'étais jeune, puis j'avais dit que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, son affaire de déficitesse. Puis il m'avait dit, il m'avait pris à part, puis parce que surtout en musique, la professeure, ben, il m'avait dit, elle est enceinte, blablabla, puis il dit, faut que tu arrêtes de la stresser, puis ça, parce que sinon, elle pourrait avoir un enfant trisomique. Ouais. Puis ça donne que cette madame-là, ben, elle habite à 3 maisons de où j'habitais, chez mes parents, puis elle a eu un enfant trisomique. Mais moi, j'ai gardé ça pour moi là, pendant un bon bout de temps. Quel âge avait cette enseignante-là qui a eu le trisomique? Ah, elle était cinquantaine environ. Je ne pourrais pas vous dire l'âge exact. Là. Puis, elle était entre 45 et 50? Oui. Les risques, oui. La raison pour laquelle je demande ça, José, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles on fait des amniosynthèses chez les femmes en haut de 40 ans pour détecter la trisomie 21 et permettre à ces femmes-là le choix de se faire avorter. Hey, mais quel pervers de vous avoir mis ça dans la tête. Là. Ouais. Puis, ben, il savait que la prof de musique, écoute, c'était facile à voir qu'elle avait 45-50 ans. Mais je me doutais bien que ça n'avait pas de bon sens, mais quand même, ça me restait en tête jusqu'à temps que quand j'étais entre la 6e année et le secondaire 1, il y avait eu une affaire gouvernementale qu'on a pu avoir Internet. Puis là, à ce moment-là, j'ai pu me renseigner puis là, savoir que ça n'avait pas de bon sens. Mais depuis ce temps-là, là, j'ai eu bien de la misère à écouter le monde ou à croire quoi que ce soit. Ouais. Votre mère? Oui. Ben, ma mère, elle travaillait là, à ce moment-là. Mon père était un peu comme en dépression, mais ça, c'est une autre longue histoire qu'on pourrait peut-être. Mais vous savez, en 5e année, vous aviez quoi? 11 ans? Mm-hmm. Une enseignante? Comment ça se fait que ce n'est pas votre mère qui est allée rencontrer la folle à l'école? Ben, à ce moment-là, j'avais 2 frères plus jeunes. Ma mère travaillait, mon père. Ça ne répond pas à ma question. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pris 1 heure de son temps pour aller rencontrer l'enseignante et essayer de voir avec elle si on ne pourrait pas diminuer sa haine envers le masculin? Ben, pour être honnête, mes parents, les deux, ils sont pas fait souvent appeler. Là. C'était souvent comme ma réflexion était durant la pause puis tout. Puis je parlais pas bien de ça. Non, regardez, non, c'est que là, les auditeurs, vous aurez compris que tout à l'heure, le cartable des réflexions, là, ce n'était pas les propos. C'était le nombre de fois de punition, de châtiment en étant privé de récréation. Je pense qu'on vous a lavé le cerveau. N'appelez plus jamais ça des réflexions. Là. Moi, j'apprécierais continuer avec vous demain parce que je trouve ça super intéressant. Puis là, il est 11h59. Fait que si jamais vous avez le temps, demain, on pourra vous passer en priorité pour poursuivre avec vous. Peut-être pas demain, mais je reviendrai là-dessus. J'apprécie beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Oui, puis vous nous résumerez bien. Rappelez-vous ce que vous nous avez déjà dit. Vous le résumez, puis on va partir de là. Exact. Merci tout le monde. Un énorme merci. Oui, on se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Bye.